Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. Ça va bien? Merci. Ben oui, avec un beau tapis blanc ce matin. Oui, encore une puis ça fois. a tombé, là, en peu de temps, là. Hier, on a eu 17 cm. Oui, puis je dirais que ce matin, là, dans quoi, une demi-heure, là, il en a tombé passablement parce que j'ai été obligé de pelleter pour me... Oh, Michel! J'avais pas de problème de sortir ma voiture, là, mais j'aime bien avoir une belle entrée propre, alors voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a tombé beaucoup en peu de temps. Mais Effectivement. là, j'ai l'impression qu'on va rester avec le tapis blanc. J'avais pensé en fin de semaine qu'avec le temps qui est On le attend. redoux, là, Oui, je oui, pensais que cette neige aurait disparu, mais non. Et là, il annonce la pluie pour vendredi. Il annonce un autre redoux aussi pour vers la fin de la semaine, à compter de jeudi. Ça peut monter jusqu'à 5 degrés. Donc, Tu sais que c'est la parade de La Noël, défilée, là, oui, de absolument. défilé qui aura lieu le 1er décembre, vendredi Oui. à 19h. Alors, On va être j'espère là qu'il va quand faire même. beau. Oui, bien sûr. on va être là quand même. Ça, c'est sûr. Le défilé va avoir lieu et le marché de Noël à Montmagny aussi Bien à oui. partir de 1er au 3, vendredi. Michel, on a eu un bel investissement qui a été annoncé hier du côté du Centre de formation professionnelle de l'Envolée à Montmagny. Écoute, à voir Mathieu Rivet, comme il distribue les dollars depuis quelque temps, c'est à quoi on penserait qu'on est en période électorale. Oui, mais non. Ça ressemble à une pré-campagne, Oui, hein, effectivement. c'est 318 884 dollars qui ont été distribués par le député au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Catherine Champagne-du-Jourdain, pour assurer la formation de 10 opératrices et opérateurs de presse plieuses en tôlerie de précision dans la région de Chaudière-Appalaches. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises de la région qui ont besoin de ce métier-là. Et en passant, là, moi, je suis allé visiter ça il y a plusieurs années, au moment où on a instauré ce programme-là de formation. Marie-Ève, c'est la fierté de Montmagny. Les gens n'imaginent pas à quel point on est spécialisé au centre de formation professionnelle, puis comment c'est beau, puis c'est bien organisé. C'est vraiment impressionnant. Je tenais à le mentionner. Ça faisait quelques décennies que je n'étais pas passée par là. Oui. Quand je l'ai vu hier, j'ai été vraiment impressionnée. Il y a beaucoup de demandes pour ces emplois-là, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que la formation est offerte en travail-études, ce qui fait que les étudiants continuent de travailler, continuent à avoir de l'argent qui rentre parce que c'est la réalité des gens, là. Effectivement. On écoute justement le député Rivet qui était présent là, pour cette belle annonce. Nous sommes heureux aujourd'hui au Centre de formation professionnelle L'Envolée, un lieu significatif puisque la formation se donnera ici dès l'automne 2024. À la fin de cette formation, c'est 10 personnes participantes qui obtiendront une attestation d'études professionnelles. Ce programme de formation d'une durée de 630 heures sera adapté pour répondre aux besoins des entreprises visées dans le projet. On me dit également qu'il y avait déjà 4 entreprises qui avaient manifesté un grand intérêt, ce qui laisse présager un bel avenir pour ce programme de formation. Ensuite, ce ne sont pas tous les salariés qui peuvent se permettre de retourner sur les bancs d'école à temps plein. Bien, sachez que les étudiants seront rémunérés tout au long de leur formation, ce qui facilitera la conciliation travail-études, vie personnelle. Donc voilà, c'était Mathieu Rivet qui nous parlait lors de la conférence de presse hier pour cette belle annonce. Oui, et mentionnons que la profession d'opératrice et opérateur de presse plieuse en tôlerie de précision permet de travailler à la transformation de métal en feuille sous toutes ses formes. Les opérateurs régleurs de presse plieuse plient et emboutissent du métal en feuille avec surtout l'aide de machines à commande numérique. C'est impressionnant de voir ces machines-là fonctionner. Absolument. Michel, il y a Bernard Généreux aussi qui dit, ben moi aussi, je veux être dans le bulletin de nouvelles. Après Mathieu Rivet. Donc, non, mais c'est pour parler des emplois d'été Canada. C'est le temps des subventions pour les employeurs de demander les subventions. Effectivement, d'ici le 10 janvier 2024, les employeurs sont invités à soumettre leur candidature au programme Emploi d'été Canada 2024. La confirmation de financement sera envoyée aux employeurs à compter d'avril 2024 et se poursuivra pendant tout le mois de l'été. Les employeurs intéressés peuvent prendre plus de détails en visitant le guide du demandeur d'emploi d'été Canada disponible sur le site du gouvernement du Canada. Et voilà. Et le CI3S
de Chaudière-Appalaches est en demande aussi. On demande des familles d'accueil cette fois-ci. Oui, on recherche des couples, petites familles, pères célibataires, 2 mamans ou 2 jeunes professionnels prêts à devenir de nouvelles familles d'accueil dans Chaudière-Appalaches pour des enfants ayant des besoins particuliers. Le CI3S aimerait créer les meilleurs jumelages possibles et conserver l'enfant dans sa communauté. Dans la région de Montmagny-Lillet, en moyenne, 50 places d'hébergement sont nécessaires. Je ne pensais pas que c'était tant que ça. J'étais un peu surpris Par d'apprendre année, ça. oui. Oui, par année. Les besoins sont donc dans les différentes municipalités de la région pour des enfants âgés de 0 à 17 ans. Donc, les familles d'accueil qui jouent un rôle significatif, et je leur lève mon chapeau, d'accepter de jouer ce rôle de développement des enfants qui vivent des difficultés. Les personnes qui choisissent ces responsabilités bénéficient d'un soutien et d'un accompagnement des intervenants du CI3S, de formation et de rémunération, bien sûr. Donc, évidemment, si les gens sont intéressés à poser leur candidature comme famille d'accueil, c'est pas automatique que les gens sont choisis. Là, évidemment, ils sont rencontrés. Il y a une sélection qui est faite. On essaie de faire la meilleure sélection possible pour aller avec l'enfant aussi, pour qu'il reste dans son milieu, comme on le précisait. Donc, vous pouvez contacter directement les gens du CI3S de Chaudière-Appalaches pour ça. Il y a un blitz de partage à Montmagny. Bon, on veut garnir les paniers de Noël. On veut mettre des choses dans les paniers de Noël parce qu'il y a eu pas mal de demandes. Oui, et je suis tellement pas surpris de voir les demandes qui augmentent d'année en année. Là. Oui, cette année, c'est plus particulier parce que l'inflation, mais je te dirais qu'à chaque année, pour avoir animé une émission de télévision pendant 8 ans, c'est toujours à chaque fois la même chose. Ça augmente d'année en année parce que les gens ont de plus en plus besoin. Donc, les besoins sont criants. Le comité de la famille des aînés de Montmagny a donc plus que jamais besoin du soutien de personnes généreuses pour l'aider à garnir les paniers Noël qui seront distribués aux plus démunis le 23 décembre prochain. Sans grande surprise, plus de 260 demandes d'aide alimentaire ont été formulées cette année, ce qui est légèrement supérieur à l'année 2022. Donc, on peut contribuer de plusieurs façons. On peut aller donner, entre autres, des denrées directement à l'hôtel de ville de Montmagny. Il y a un endroit où on peut aller laisser des denrées là. On peut faire un don également à cet endroit-là. Donc, vous connaissez déjà toutes les façons. Vous pouvez donner de votre nom aussi si vous voulez participer pour remplir les paniers de Noël et pour aller les distribuer. Vous vous rendez sur le site de la ville de Montmagny pour donner votre nom et on va vous recontacter si on a besoin de vous. Et le magasin Coop IGA collabore naturellement à cette levée. Effectivement. Merci beaucoup, Michel. Demain à l'émission Chronique culturelle avec, entre autres, Christian-Marc Gendron. Et on va parler de Fusion Théâtre 9 qui sera justement du défilé du 1er décembre, du défilé du Père Noël. Donc, c'est un rendez-vous. À demain. Bonne journée.